Bienvenue à Simply French Podcast. La la. Ah. Ah. Bonjour Amélie. Ce soupir, c'est le son d'une longue journée qui est finie. Bonjour Victor, bonjour à tous. Oui, exactement. La journée est finie. Et maintenant, c'est le moment de la détente. C'est mon moment préféré. Moi aussi. Et c'est le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. Après la routine du matin, nous allons parler de la routine du soir. C'est une excellente idée. La routine du soir, c'est très important pour être en forme le lendemain. Oui, et c'est une leçon de français de niveau A2, très complète. Nous allons utiliser le présent pour décrire nos habitudes, le passé composé pour raconter la soirée d'hier et le futur proche pour parler de nos plans pour ce soir. Écoutez bien et pratiquez avec nous. La répétition est la clé. Allons-y. Alors, Amélie, la première question. Tu rentres à la maison après le travail. Tu ouvres la porte. Quelle est la première chose que tu fais? La première chose que je fais est très simple. Je pose mon sac par terre, j'enlève mes chaussures et je me mets sur le canapé. Après, je prends mon téléphone et je regarde les messages, Instagram, les nouvelles. D'accord. Donc, ta première action est de te reposer sur le canapé avec ton téléphone. Le verbe est se reposer. C'est un verbe réflexif. Moi, ma routine est un peu différente. Ah oui? Raconte-nous, Victor, quelle est ta routine zen? Quand j'arrive, je ne touche pas à mon téléphone. C'est une règle personnelle. D'abord, je me change. Je quitte mes vêtements de travail et je mets des vêtements confortables. Un jogging, un t-shirt. Après, pour me détendre, j'écoute un peu de musique. De la musique classique ou du jazz. C'est très calme. Le verbe est se détendre. Se reposer, se détendre, se changer. D'accord, ce sont 3 verbes très importants pour le soir. Oui, alors nous allons comparer nos deux routines. Moi, je me change et j'écoute de la musique. Toi, tu te reposes sur le canapé. Amélie, question. Est-ce que je regarde mon téléphone quand j'arrive à la maison? Non, tu ne regardes pas ton téléphone. Tu écoutes de la musique pour te détendre. Et toi, est-ce que tu te changes quand tu arrives? Non, pas tout de suite. D'abord, le canapé, c'est la priorité. Et vous, quand vous rentrez chez vous, quelle est votre première action? Est-ce que vous vous reposez? Est-ce que vous écoutez de la musique? Un long pause de 5 secondes pour le listeneur réfléchir. Chacun a ses petites habitudes. Après le repos, une chose très importante arrive. J'ai faim. C'est l'heure du dîner. Oui, le dîner. Qu'est-ce que tu fais pour le dîner en général? En général, le soir, je suis fatiguée. Je n'ai pas beaucoup de courage pour cuisiner. Alors souvent, je commande quelque chose à manger. Une pizza, des sushis, un plat thaïlandais. Je comprends, c'est facile et rapide. Moi, j'aime bien cuisiner le soir, ça me détend. Je prépare un repas simple et sain. Une soupe, une grande salade composée ou du poisson avec du riz. D'accord, c'est très différent. Toi, tu cuisines, moi, je commande. Est-ce que tu commandes une pizza le soir, Victor?
Non, très rarement. Je préfère vraiment cuisiner. C'est moins cher et meilleur pour la santé. Et après le dîner, quand on a bien mangé, c'est le moment de la vraie détente. Oui, après le dîner, moi, je lis un livre. J'aime le silence et les histoires. C'est mon moment calme de la journée. Moi, je ne lis pas le soir. Moi, je regarde une série sur Netflix ou sur Disney+. J'adore les séries, c'est ma passion. Et vous, le soir, vous êtes dans l'équipe livre comme Victor ou dans l'équipe série comme Amélie? Alors, si on récapitule notre soirée typique au présent, moi, Victor, je rentre, je me change, j'écoute de la musique, je cuisine mon dîner et je lis un livre. Et toi, Amélie? Moi, Amélie, je rentre, je me repose sur le canapé avec mon téléphone, je commande mon dîner et je regarde une série. Nos routines sont très différentes, mais les deux sont des routines de détente. D'accord, ça c'est la routine habituelle. Mais maintenant, parlons d'un soir spécifique. Parlons d'hier soir. Pour parler d'hier, nous devons utiliser le passé composé. Ah, le passé composé avec avoir et être. Exactement, pour une action finie dans le passé. Alors, Amélie, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Hier soir, oh là là, Victor, c'était une soirée spéciale. J'ai commencé une nouvelle série, une série espagnole. J'ai regardé le premier épisode, c'était super. Alors, j'ai regardé le deuxième épisode, c'était encore mieux. Puis le troisième, le quatrième. Attends, tu as regardé combien d'épisodes en tout? En tout, hier soir, j'ai regardé 6 épisodes. 6! Je n'ai pas vu l'heure passer. Quand j'ai fini, j'ai regardé mon réveil. Il était 3 heures du matin. Alors, très vite, je me suis démaquillée, je me suis brossé les dents et je me suis couchée. J'ai dormi seulement 4 heures. 6 épisodes. Je comprends mieux pourquoi tu es fatigué aujourd'hui. Tu as passé toute la nuit à regarder la télé. Oui, j'ai regardé beaucoup d'épisodes et je me suis couchée très tard. Et toi, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Raconte-moi ta soirée calme. Moi, j'ai eu une soirée très normale, très tranquille. J'ai cuisiné une soupe de carottes. C'était délicieux. Après le dîner, j'ai lu mon livre pendant 1 heure. Puis, j'ai téléphoné à mes parents. Nous avons parlé un peu. Et à 11 heures, je me suis couché. Waouh, c'est le jour et la nuit. Pendant que je regardais ma série, toi, tu as lu et tu as téléphoné à un ami. Oui. Amélie, est-ce que j'ai regardé la télé hier soir? Non, tu n'as pas regardé la télé, tu as lu un livre. Est-ce que tu as cuisiné hier soir? Non, je n'ai pas cuisiné, j'ai commandé une pizza. Et vous, pensez à hier soir. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez vu des amis? Essayez de faire une phrase dans votre tête avec le passé composé. Un long pause. Amélie, comme tu t'es couchée très tard hier, aujourd'hui tu es fatiguée. C'est normal. J'ai une proposition pour toi. Un petit défi pour ce soir. Un défi? J'aime bien les défis.
Pour parler de ce soir ou de demain, on utilise le futur proche. La structure est très facile. C'est le verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe principal. Par exemple, ce soir, je vais manger du poisson. D'accord. Aller plus infinitif. Je vais essayer. Quel est le défi? Le défi est simple, mais peut-être difficile pour toi. Ce soir, tu vas essayer de ne pas regarder de séries, juste pour un soir. À la place, tu vas lire un livre, juste quelques pages, disons 10 pages. Et le plus important, tu vas te coucher avant minuit. Pas de série du tout. 10 pages d'un livre, se coucher avant minuit. D'accord, Victor, c'est un bon défi. J'accepte. Ce soir, je vais essayer. Je vais lire mon livre et je vais me coucher plus tôt. Super, je suis très content. Alors, question pour vérifier. Ce soir, est-ce que tu vas regarder 6 épisodes de ta série? Non, ce soir, je ne vais pas regarder de série. Je vais lire. Et moi, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Toi, tu vas faire ta routine normale. Tu vas cuisiner, tu vas lire et tu vas te coucher à 11 heures. Exactement, ma routine calme. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Allez-vous regarder la télé? Allez-vous lire? Allez-vous sortir? Faites une phrase dans votre tête avec le futur proche. Et voilà, nous avons maintenant les 3 temps verbaux pour parler de notre routine du soir. Le présent pour les habitudes. Le passé composé pour hier. Et le futur proche pour ce soir. C'est le moment de la grande révision finale. Allons-y, c'est le meilleur exercice pour tout mémoriser. D'accord, Amélie. Le dîner. Normalement, le soir, tu commandes une pizza. Présent. Oui, normalement, je commande. Et hier soir, qu'est-ce que tu as fait? Passé composé. Hier soir, j'ai commandé des sushis. Et ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Futur proche. Ce soir, je vais cuisiner des pâtes. Très bien. Maintenant, les activités après le dîner. Normalement, le soir, tu regardes des séries. Présent. Oui, c'est mon habitude. Je regarde des séries. Et hier soir, qu'est-ce que tu as fait? Passé composé. Hier soir, j'ai regardé 6 épisodes de ma série préférée. Et ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Futur proche. Ce soir, c'est le défi. Je vais lire un livre. Parfait. Et pour le sommeil? Normalement, tu te couches à minuit. Présent. Oui, normalement, je me couche à minuit ou plus tard. Et hier soir, à quelle heure tu t'es couché? Passé composé. Hier soir, je me suis couchée à 3 heures du matin. Et ce soir, à quelle heure tu vas te coucher? Proudly. Ce soir, je vais me coucher à 11 heures, j'espère. Félicitations Amélie et félicitations à vous nos auditeurs. Vous avez maintenant tous les outils pour parler de votre routine du soir, au présent, au passé
et au futur. Oui, c'était une leçon très complète et très utile. Votre mission finale, c'est un petit exercice d'écriture. Dans les commentaires, écrivez 2 phrases, s'il vous plaît. Une phrase sur votre soirée d'hier, avec le passé composé. Et une phrase sur votre soirée de ce soir, avec le futur proche. Par exemple, hier soir, j'ai lu un livre. Ce soir, je vais regarder un film. On a hâte de lire vos plans pour la soirée. Merci beaucoup pour votre attention et votre patience. Merci à tous. Continuez à pratiquer. Passez une bonne soirée et au revoir. Bonne soirée. Au revoir.